Et bien moi KTP les amis, c'est Dark Magikarp, je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo qui retourne un petit peu aux sources et après ces différentes vidéos très variées sur ma chaîne, on retourne aux origines de la chaîne puisqu'il s'agit d'une vidéo achat, le bilan achat d'avril 2020 qui est apparu un petit peu mouvementé bien évidemment compte tenu des circonstances actuelles, donc il y aura très peu de choses, encore une fois, que de la qualité et des choses assez variées comme à mon habitude, j'espère que ça vous plaira. On aura notamment du steelbook récent, et voilà, des précos qui étaient en attente, donc des nouveautés steelbook de films anciens aussi. On aura du jeu vidéo plus ou moins ancien, plus ou moins récent aussi, pour occuper nos belles heures de loisirs et de hobby, on va dire. Et on aura aussi des steelbooks que j'attendais énormément dans mes commandes, donc on se retrouve juste après le générique, comme d'habitude, top au générique et top à la vachette. Allez, on commence sans plus attendre parce qu'on a du pain sur la planche quand même avec deux steelbooks qui sont sortis, je crois, en 2018, me semble-t-il, mais que j'attendais dans mes commandes actuelles, puisque j'ai réussi à me dégoter, comme vous l'aviez vu dans la vidéo steelbook Disney. Hein, voilà, j'ai eu un problème avec mon steelbook Aladdin qui a été complètement cabossé, donc je me suis repris le steelbook de la vague Fnac Disney Aladdin, voilà, pour l'avoir en état neuf parce que je supportais plus, il était vraiment défoncé de chez défoncé, je sais plus si je vous l'ai montré ou pas, mais il était complètement cabossé, il était dans un état absolument pitoyable, donc il vient rejoindre la collection et remplacer l'autre, et voilà, pour faire d'une pierre deux coups un petit peu et pas faire un achat pour rien, je me suis pris le Ratatouille qui me manquait, voilà, c'était le dernier de la vague Disney, je crois qu'il y en avait 15 ou une quinzaine ou une vingtaine, c'était le dernier qui m'intéressait vraiment, puisque c'est un Disney vraiment qui me tient à cœur, que j'aime beaucoup dans les Disney plus ou moins récents, et le steelbook était sympa, je trouve il reprend pas l'affiche du film, il a le mérite d'avoir inventé quelque chose de nouveau, donc je l'aime beaucoup ce steelbook de Ratatouille aussi. Ratatouille d'ailleurs une pépite pour moi, un petit peu sous-évaluée bizarrement, mais bon ça c'est un autre débat. Je sais plus où je vais poser mes achats. Autre steelbook Disney qui est sorti il y a très longtemps, alors voilà, je suis pas du tout fan, je suis même anti presque film live action Disney, et ils ne font que ça en ce moment. Mais quand j'ai vu que dans ma collection j'avais Le Roi Lion et j'avais Dumbo, j'ai craqué pour un autre film que je voulais surtout pas voir au cinéma, je voulais surtout pas le voir, mais finalement je me suis dit, les raisons de l'achat, top 1, il n'y a qu'en le visionnant officiellement que je vais pouvoir le désosser et dire ce que j'en pense. Deuxièmement, je trouve le steelbook très réussi et qui pourrait s'apparenter au Disney de l'époque, au Disney d'animation de l'époque. En le voyant à première vue, si on ne le connaît pas, qu'on n'est pas spécialiste, on peut croire que c'est le Disney d'époque. Et troisièmement, il me manquait voilà, ce steelbook là dans les live action récents, donc je voulais absolument l'avoir. Et c'est pour ça que je me le suis pris avec une baisse de prix bien évidemment, et je l'ai eu à moindre frais. Il s'agit du steelbook du live action de 2019, Aladdin, voilà, le steelbook que j'aime beaucoup. En plus il s'agit d'un pack exclusif Fnac, comme je les aime, vous savez, des packs bien lourds, là, bien complets. Bien collector entre guillemets, avec le petit livret, voilà, le steelbook 4K, tout ce qu'il faut. En plus, là, ils nous en ont fait un pour une fois, il y a du relief, il y a de l'embossage, il y a du débossage. Pour un film comme ça, c'est assez dommage que ça tombe cette fois-là, puisque c'est assez rare d'avoir ce genre de travail. Et voilà, bon, depuis je l'ai vu, bien évidemment, alors comme prévu, moins pire que prévu, mais voilà, c'est moyennasse, c'est un divertissement pur et dur, rien à se mettre sous la dent, rien à envier au Disney original, et surtout, live action, voilà, c'est ça que je reproche surtout au live action, rien qui permet de renouveler le genre et rien qui, comment dire, justifie le fait de faire ce live action par rapport à l'original, ça n'apporte rien. Voilà, bon divertissement du samedi, rien de plus. Ensuite, on va continuer avec deux steelbooks nouveautés préco, voilà, que j'avais précommandé. Alors, une nouveauté qui date de la fin mars et que j'attendais énormément, et je l'avais préco direct dès que j'avais vu qu'ils en sortaient un. J'avais eu la joie de voir d'ailleurs, le sourire de voir qu'ils avaient sorti un steelbook, alors que c'était un film, pas de seconde zone, mais c'était pas non plus un énorme AAA commercial qu'on avait vraiment dans toutes les salles, donc content qu'ils aient sorti un steelbook. En plus, il s'agit du film qui a terminé numéro 1 de mes films top 2019 au cinéma. Il s'agit bien sûr du film, le chef-d'œuvre pour moi de Rian Johnson, À couteau tiré, avec un steelbook sans furiture, sans rien d'exceptionnel, mais qui représente parfaitement le film. Je me devais de l'avoir. En plus, c'est de la 4K qu'on a à l'intérieur, donc je me ferai une joie de revoir ce film avec un casting, un roster exceptionnel, un scénario parfaitement cousu, un design Hitchcockien et Agatha Christien, j'ai envie de dire. C'est pharaonique ce film, je l'ai absolument adoré, donc je vous devais d'avoir une pièce comme ça dans la collection. Ensuite, une nouveauté qui est parue là dans les jours qui suivent la vidéo, hein, enfin qui précèdent la vidéo, pardon, c'est sorti autour du 20 avril me semble-t-il. Un chef-d'œuvre encore une fois de 1980 pour les 40 ans du film. Un film de David Lynch, voilà, le très controversé, le très fantastique et très spécial David Lynch. Ils ont sorti à l'occasion du 40e anniversaire de ce film un steelbook avec une remasterisation 4K, donc je tenais à me la prendre puisque c'est encore une fois un chef-d'œuvre avec notamment un des premiers
enfin non, pas premier gros rôle, mais un des gros rôles de la jeunesse d'Anthony Hopkins. Il s'agit bien sûr de Elephant Man, voilà le fantastique film de David Lynch. Il est exceptionnel, voilà, tourné en noir et blanc pour 1980, mais ça donne l'aspect bizarre, ça donne son aspect un petit peu voilà, brut de décoffrage, spécial, avec une ambiance un petit peu pesante, voilà ces cabinets de curiosité de l'époque, les cirques du début des années 1900, enfin c'est génial, un super film. Si vous ne l'avez pas vu, foncez, bande son au top aussi. Enfin, celui-là, c'est un incontournable. Petit regret, le steelbook est ce qu'il est, rien d'exceptionnel. Ils ont voulu faire sobre et représenter parfaitement l'ambiance du film. C'est réussi, mais niveau design et niveau originalité, on repassera bien évidemment. Et enfin, on finit avec 2 jeux vidéo qui ont occupé pour un d'entre eux de nombreuses heures de gaming et de nombreuses heures de transpiration, on va dire, parce que ça, ce sont des jeux, c'est tout sauf du divertissement. Là, je peux vous dire qu'on transpire des aisselles quand on joue à ce jeu. Il s'agit des 2e et 3e opus remake de Resident Evil, donc 2 et 3, originellement sortis, le Resident Evil 2 en 99 me semble-t-il, ou 98, et celui-ci en 99 ou 2000 sur PS1 originellement. Donc voilà, 2 jeux, j'ai fait le 2 puisque je ne l'avais pas fait à l'époque, et voilà, sur PS1, c'est des jeux qui étaient sortis quand j'avais moins de 10 ans, donc j'étais pas chaud pour faire ce genre de jeu. Je l'ai fini, c'est pas un jeu à mettre entre toutes les mains bien sûr, que ce soit par son ambiance tout simplement, mais aussi par son système de jeu. Et voilà, c'est pas un jeu pour les assister, c'est pas un jeu pour... Ça reprend vraiment la difficulté de l'époque, on peut pas sauvegarder quand on veut, voilà, on doit réfléchir, on doit avoir un petit peu de skill aussi, c'est assez sympa. Et l'autre opus que j'ai pris en édition lenticulaire, puisque j'avais pas prévu de le prendre tout de suite, et quand j'ai vu que son édition lenticulaire se monnayait déjà à prix d'or, puisque c'était un exclu Amazon et que j'ai réussi à le trouver sur eBay, 9 sous blister, pour pas trop cher, eh je l'ai pris tout de suite, comme ça je pourrais le faire dans les prochaines semaines, voire dans les prochains mois. Et c'est la suite vraiment directe de cet opus, puisqu'ensuite Jill Valentine, qui est la sœur, me semble-t-il, ou la femme plutôt de Chris Redfield. Voilà, bon, je vais pas vous faire tout le scénario des 3 premiers Resident Evil, mais je vous conseille énormément de faire au moins la trilogie originale de Resident Evil. On doit le faire dans toute une vie de gamer, dans une vie de tout gamer qui se respecte, entre guillemets. Voilà les amis, j'en ai terminé avec cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Voilà, je me suis pas trop attardé, encore une fois, c'était pas extraordinaire, pas des pièces extraordinaires qui méritent des anecdotes et de s'y attarder vraiment très longtemps. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce qui vous a le plus plu, est-ce que ce sont les steelbooks Disney, les nouveautés, les steelbooks que j'ai pris un petit peu à la va-vite, est-ce que ce sont les jeux PS4, et voilà, et quel jeu je devrais faire, puisque je suis en train de jouer énormément à la PS4 en ce moment et aussi à la Switch. Le petit pouce bleu ou le petit pouce rouge, encore une fois, vous êtes les seuls décideurs de la chaîne, vous faites absolument ce que vous voulez et ça changera pas, bien sûr. Très content de vous retrouver encore une fois, sortez couverts, plus que jamais portez-vous bien, et puis salut, salut!